Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le 4e épisode de la lecture du livre Al-Kafi. Je vous ai expliqué dans les épisodes précédents l'histoire de l'auteur de ce livre, Al-Sheikh Al-Kulayni, son rapport avec les représentants de l'imam Al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu al-Sharif, le contenu de ce livre, les grandes parties de ce livre, les chapitres, et nous avons commencé à lire la préface de l'auteur et cette vidéo sera le dernier épisode dans lequel je lis la préface de l'auteur, car on va finir et à partir de l'épisode suivant, on va commencer la lecture des hadiths de ce livre. Vous m'avez demandé comme question dans les commentaires pourquoi j'ai commencé la lecture de ce livre. Je vais vous expliquer. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, écrivez votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de vidéo, ce genre de contenu, cette série sur Al-Kafi vous intéresse, vous plaît ou non? Écrivez dans les commentaires votre avis, c'est très important pour moi. Alors, vous m'avez demandé pourquoi, un frère ou une sœur, je ne sais pas, m'a demandé pourquoi j'ai fait cette série de vidéos, la lecture du livre Al-Kafi, alors qu'il y a beaucoup de hadiths inauthentiques dans ce livre. Alors, je t'invite, mon frère ou ma sœur, à écouter d'abord ces derniers passages de la préface de Al-Sheikh Al-Kulayni qui explique pourquoi il a écrit ce livre. Après, je pense que vous aurez votre réponse et après, je vais rajouter des explications. Nous sommes arrivés à ce passage que un des croyants, un des chiites, a demandé à Sheikh Al-Kulayni d'écrire un livre dans lequel tout croyant trouve ses réponses religieuses. D'accord? La réponse de ces questions religieuses. Alors, Sheikh Al-Kulayni dit وَذَكَرْتَ أَنَّ أُمُورًا قَدْ أُشْكِلَتْ عَلَيْهِ. Mon frère, tu m'as envoyé une lettre, tu m'as dit que tu as beaucoup de problèmes dans la religion, que dans certains sujets, du fait qu'il y a de différents hadiths, parfois contradictoires les uns avec les autres, tu n'arrives pas à trouver une réponse. D'accord? Après, Sheikh Al-Kulayni dit, tu sais que la contradiction ou les différences dans les hadiths provient de quoi? Provient d'où? Il dit parce que la situation des hadiths, de chaque hadith, est différente avec celle de l'autre. Par exemple, un hadith est dit par un imam lorsque les ennemis, par exemple les soldats des Abbasides, étaient présents dans l'assemblée. Ce hadith devrait être différent avec un hadith qui a été dit par l'imam dans une assemblée où il n'y a que ces chiites. Un hadith qui a été dit par l'imam Ali alayhi salam est différent que celui qui a été dit par l'imam Ar-Rada alayhi salam. Parce que les conditions de la société de l'imam Ali alayhi salam étaient différentes avec celles de l'imam Ar-Rada alayhi salam. Il y a beaucoup de détails qu'il faut faire attention pour comprendre un hadith. L'histoire, les conditions de la société, les conditions de l'assemblée dans laquelle l'imam a dit un tel hadith. Le narrateur de hadith, est-ce que le narrateur de hadith, celui avec qui l'imam alayhi salam parlait, était un savant ou l'imam parlait avec un homme simple, un ignorant? Il était un musulman ou il était non musulman? Ça dépend. Et les hadiths se diffèrent par ce genre de détails. D'accord? Sheikh Al-Kulayni parle de ce sujet. Après, il dit, mon frère, tu m'as demandé, tu m'as dit que tu ne trouves personne, aucun savant qui t'explique ces hadiths et que tu m'as demandé إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. Tu m'as demandé que tu as besoin d'un livre kafin suffisant dans lequel tous les enseignements de la religion
de tous les domaines des sciences islamiques sont recueillis, sont rassemblés. C'est pour ça que Cheikh Al-Kulaini a nommé son livre Al-Kafi, suffisant. Ça provient de la proposition de ce frère. ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد. Tu as besoin d'un livre qui est suffisant pour un étudiant, pour quelqu'un qui veut être guidé, qui veut trouver des enseignements islamiques. ويأخذ منه من يريد علم الدين. Et celui qui cherche le savoir de la religion, la science religieuse, ce livre soit suffisant pour une telle personne. Encore وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتداركه الله بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. Tu m'as demandé que j'écrive ce livre et que ce livre soit suffisant, soit profitable pour tous nos frères, nos sœurs musulmans et croyants. Après, il dit فَعْلَمْ يَا أَخِي. Alors, sache mon frère, أرشدك الله qu'Allah te guide, أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه. C'est important. La personne qui nous a demandé pourquoi j'ai commencé la lecture de ce livre, alors toi aussi écoute bien, ainsi que tous les spectateurs, mes chers spectateurs. Pourquoi? Cheikh Al-Kulaini dit, vous pensez que c'est facile à distinguer le vrai hadith du faux? Alors, c'est Cheikh Al-Kulaini qui dit ça, qui vit dans les premiers siècles de l'islam, 3e et 4e siècle de l'islam. Il dit, pensez-vous que c'est facile? Non. Seuls les imams alayhimus salam pourront distinguer 100% les hadiths authentiques des hadiths inauthentiques. Nous, on fait d'après nos moyens, d'après notre savoir. D'accord? إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام. Alors on dit, alors quelle est la solution? Comment on peut distinguer? Alors comme ça on ne pourra pas pratiquer notre religion. Cheikh Al-Kulaini dit, nos imams nous ont donné une règle. Une règle. C'est quoi cette règle? L'imam As-Sadiq alayhi salam dit, Cheikh Al-Kulaini rapporte ce hadith, اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. Lorsque vous trouvez un hadith, comparez-le avec le Coran. Si le Coran le confirme, فخذوه, prenez-le. Et si le Coran le refuse, فردوه, refusez-le. C'est fini. وقوله عليه السلام, encore un autre hadith, دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. Si un hadith conforme les croyances de nos ennemis, il faut les refuser. Car nos croyances sont déjà claires. Si ils ont inventé un hadith et ils nous ont attribué ce hadith, vous devez être conscient. Et voilà. وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ. Et Cheikh Al-Kulaini dit quand même en ayant cette règle, on ne peut pas dire que nous pouvons distinguer 100% tous ces hadiths authentiques des hadiths inauthentiques. Non. Nous, on fait d'après nos moyens. وَلَا نَجِدُ شَيْئًا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, etc. Donc, d'après Cheikh Al-Kulaini, ce qui est apparent d'après ces passages, il a rapporté les hadiths que d'après lui, ces hadiths pourraient être bien dits par les imams alayhimus salam. Mais il a confié à nous
de distinguer encore et encore entre le vrai du faux. D'accord? Alors, on lit, j'ai commencé la lecture de ce livre. Pourquoi? Inch'Allah, à partir de l'épisode suivant, la semaine prochaine, on commence les hadiths de ce livre. Chaque hadith que je lis, j'analyse d'abord la chaîne de transmission, les narrateurs. Après, j'analyse le contenu du hadith. C'est un cours de hadith pour augmenter vos informations, votre compréhension des paroles des imams alayhi salam. Bien sûr que cette série sera utile. Quand même, vous aussi, vous pouvez écrire votre avis dans les commentaires. Si vous pensez que cette série sera utile ou non, vous pouvez écrire vos avis dans les commentaires. Alors, وأول ما أبدأ به وأفتتح به كتابي هذا كتاب العقل. Cheikh Al-Kulayni dit, je commence mon livre par le chapitre Kitab al-Aql sur l'esprit, la raison, al-Aql. D'accord? Puis, wa fada'il al-ilm, les mérites du savoir. Ensuite, wa irtifa'u darajat ahlihi, le statut élevé des savants. Ensuite, je vais vous rapporter des hadiths sur naqs al-jahl, les défaites de l'ignorance. Wa suqut manzilat ahl al-jahl, le statut très bas des ignorants, les hadiths sur ce genre de sujet. Pourquoi tu as commencé, Cheikh Al-Kulayni, pourquoi tu as commencé ton livre par Kitab al-Aql, le livre sur al-Aql, l'esprit et la raison? Pourquoi? Il dit إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار, car tout ce que tu fais provient de al-Aql, dépend de ton aql, de ton esprit. وبه يحتج وله الثواب, par ton aql, ton esprit, Allah te demandera des preuves au jour de la résurrection. Par ton aql, ton esprit, Allah t'accordera de la récompense ou te châtiera au jour de la résurrection. On va lire les hadiths dans les épisodes suivants et vous allez voir. وعليه العقاب والله الموفق. Il demande à Allah de l'aider à terminer ce livre. Inch'Allah, à partir de l'épisode suivant, on commence la lecture des hadiths de ce livre et je pense que ces vidéos seront très riches et très intéressantes pour vous, Inch'Allah. Quand même, j'attends vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que ce genre de séries sont profitables, sont utiles pour vous? Et dites-moi votre avis dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.